Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman Évariste de François-Henri Désérable. Il est sorti au début de l'année 2015 aux éditions Gallimard. Il a reçu un certain nombre de prix et il a figuré notamment dans la liste des 20 meilleurs romans de l'année 2015 du magazine Lire. François-Henri Désérable est né en 1987 à Amiens. Dès son plus jeune âge, il va se consacrer au hockey sur glace, un sport dans lequel il va devenir professionnel, jusqu'à la saison 2015-2016 où il va mettre un terme à sa carrière pour se consacrer entièrement à la littérature. Il a commencé d'écrire à l'âge de 18 ans et ses écrits ont rapidement été salués par la critique littéraire. Évariste est une biographie romancée du célèbre mathématicien français Évariste Galois. Celui-ci a une vie très brève et complètement folle. Il est né en 1811 et très rapidement il développe des talents particuliers pour les mathématiques. Malgré ses ambitions, il va échouer à accéder à Polytechnique à 2 reprises. La deuxième reprise, considérant que les questions de l'examinateur étaient trop simples, il va simplement prendre le chiffon du tableau noir et lui jeter à la figure. Il va ensuite intégrer l'école normale qui va devenir ensuite l'école normale supérieure mais qui n'avait pas à l'époque l'aura qu'elle a aujourd'hui. Il va continuer de travailler sur ses théories mathématiques mais celles-ci vont rester incomprises de son vivant. Fervent partisan des républicains, il va être empêché de manifester lors de la Révolution de juillet 1830 car enfermé dans son dortoir sur ordre du directeur. Après cela, il va être enfermé 2 fois en prison, une fois pour avoir proféré une menace de mort à l'encontre du roi, et la deuxième fois pour port d'uniforme non autorisé. Et c'est en prison qu'il va rencontrer lors d'une nuit Nerval. Et il va sortir de prison à cause de l'épidémie de choléra qui fait rage alors. Il va ensuite être placé dans une maison de santé et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une certaine Stéphanie dont il va tomber amoureux. Et pour des considérations qui sont liées à cet amour, il va être provoqué en duel et il mourra à l'âge de 20 ans. Sentant qu'il allait probablement mourir, la nuit précédant le duel, Évariste Galois a rédigé un document de 7 pages où il va coucher à la hâte ses principales théories mathématiques. Ces documents ne seront publiés qu'une quinzaine d'années après et elles vont être considérées par la suite d'importance majeure et comme le déclencheur des mathématiques modernes. Je tiens d'emblée à rassurer les plus littéraires d'entre vous, ce roman ne parle pas ou très peu de mathématiques. Le narrateur d'ailleurs lui-même fait comprendre au lecteur qu'il n'y connaît pas grand-chose en mathématiques. Le narrateur justement s'adresse de manière originale tout au long du roman à une demoiselle mystérieuse et lui raconte cette vie menée tambour battant et crescendo du jeune prodige des mathématiques. Précisons ici qu'il s'agit d'une biographie romancée et que de nombreuses parties de la vie d'Évariste Galois n'ont pas ou que très peu été documentées. L'auteur a donc pris le parti d'imaginer un certain nombre de parties de la vie d'Évariste Galois et il ne le cache pas dans le texte. Dans ce livre, la langue est très travaillée et soutenue, pleine de métaphores et d'autres procédés stylistiques. Le ton varie entre humour sarcastique parfois et rappel de faits historiques. Certains pourront trouver que le langage est un peu prétentieux. Personnellement, ça n'a pas marqué et j'ai passé un très bon moment à lire ce livre. Et sur plusieurs pages, il continue, approfondit, résume l'essentiel de sa pensée. Vous le voyez écrire fiévreusement dans une sorte d'extase mystique, de joie intense, de félicité. Vous l'apercevez, cette alchimie du nombre, quand jaillit de la plume du nombre, le nombre étincelle, quand le pouls d'un jeune homme s'accélère et que c'est l'algèbre elle-même qui vire à l'euphorie. Regardez-le, ce jeune homme, son poignet danse au-dessus de la feuille, sautille, virevolte, et la feuille s'emplit de formules si profondes qu'elles semblent venir du fin fond de la nuit des puissances célestes, de la main même du vieux. Et pourtant, c'est par la main d'un gamin de 20 ans que ces feuilles sont arrivées jusqu'à nous. Un gamin qui, à 20 ans, avait la grâce au bout du poignet, ce je ne sais quoi qui vous touche à l'improviste et qui parfois vous foudroie, vous laissant pantelant dans la nuit au petit matin, chancelant d'avoir connu tout à la fois l'ivresse et la fureur, l'absolu, le vertige et le salut. La grande fête de l'esprit, mademoiselle, pendant quelques heures, jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'était Évariste de François-Henri Désérable. Salut et à bientôt!